Bon, bonjour à vous tous et à vous toutes. Mes fans, j'espère que vous allez bien. Je viens juste pour faire cette petite vidéo. C'est une vidéo que c'est pour sensibiliser les gens. Quand je dis c'est pour sensibiliser les gens, les routiers, les chauffeurs, ceux qui promènent dans la forêt. Parce que hier, il y a quelque chose que j'avais fait un petit déplacement. J'ai fait un petit déplacement. Et à mon retour de mon déplacement, dans mes combats pour les orphelins, à mon retour, c'était en pleine nuit. J'ai croisé ce antilope là. Je l'ai croisé à l'entrée d'un village, à quelques kilomètres de chez moi. Et je partais, je revenais pour venir au secours. Parce que je pensais donc que cet antilope était mort. Alors que non. Le moment que j'arrivais, et cet antilope, il respire encore. Il respire encore, mais il a les pattes vraiment fracassées. Donc, j'ai porté au secours. Je pensais d'avoir sauvé. Je mettais dans mon camion, j'ai pris soin, mais il est un peu violent. Vous savez très bien que les antilopes, si vous ne faites pas très attention, il peut être agressif avec ses pieds et tout ça, ses pattes. Et j'ai fait le tout. J'ai porté au secours à cette antilope pour donner, ça dit sauver la vie. Et le moment, je faisais la route en arrivant chez moi. Et je retrouvais, ça y est, il s'est succombé à ses blessures. C'est pour cela, quand je vous parle, c'est étant que le fils d'un garde forestier. C'est un garde forestier parce que mon papa, quand il était encore vie, était garde forestier. C'est ça sa photo, vous voyez sa photo? C'est ça. Vous voyez? Monsieur Ngopolo Marien, il était même chef de cantonnement, garde forestier, dans l'Ombela-Poko, dans mon pays d'origine, République centrafricaine. Ce monsieur-là, mon papa, il s'est battu pour le braconnage. Ah oui, il s'est battu pour le braconnage. Tout ce que protection de la nature, il en a planté comme des arbres, des arbres en Centrafrique. Chaque journée mondiale des arbres, mon papa y faisait partie. Donc je pense que même il y a plusieurs arbres en République centrafricaine restés encore à sa mémoire et tout ça machin. Vous voyez, je vais vous bien rapprocher. Ça c'est son tenue de service. Et ça c'est le photo quand il était, ça c'est le premier photo, ça c'est photo quand il était encore jeune. Il venait juste de rentrer de service de garde forestier. Vous voyez, c'est garde. Donc, mais là, à la fin, il avait eu un grade de commandant. Dans le cadre de service, garde forestier en République centrafricaine. Même si vous voulez vous arriver au ministère des eaux, c'est-à-dire au ministère des eaux et forêts, vous demandez juste M. Ngopolo, vous trouvez tous les renseignements sur mon papa, même tous les jeunes qui venaient de rentrer au ministère. Je pense qu'il connaît l'histoire de mon papa. C'est un monsieur, il a donné sa vie pour la nature, lutter contre le braconnage, lutter contre l'histoire pour dégradation, donc couper les arbres, tout ça. Il s'est battu pour ça. Donc c'est ça. Donc c'est pour cela. Donc je fais ce petit interview par rapport à cet animal parce que le moment quand j'arrivais à la maison il s'est succombé donc à ses blessures, ça me faisait mal au cœur toute la nuit. Je n'ai même pas bien dormi parce que si j'ai réussi
J'ai réussi à sauver la vie de cette antilope. J'ai demandé même au ministère de pêche, tout ça ici, que je garde chez moi. Et je donne un prénom, Bindi. Bindi, c'est le surnom de mon père. Mais dommage que ce que j'ai pensé de faire pour donner seconde vie à cet animal, c'était pas passé comme prévu. Et c'est pour cela donc je viens pour attirer attention, la conscience de tout le monde, je dis la conscience de tout le monde, ceux qui sont déjà eu des permis, ceux qui font la route, tout ça, respectez les panneaux, là où soit que c'est indiqué, attention, il y a des animaux qui traversent tout ça, machin, respectez. Vous voyez, l'inconvénient, ça y est, ça c'est un pauvre orphelin. C'est un pauvre orphelin que dans mon combat d'orphelinat, et j'ai croisé encore orphelin. Parce que mon combat d'orphelinat, c'est pas que pour les humains, c'est pour les animaux, pour tous. Donc c'est ça mon combat. Mon combat, c'est pour, c'est-à-dire venir en aide. Que ce soit des animaux, des humains, c'est ça, c'est général. C'est-à-dire toutes les personnes qui respirent, tous ceux qui respirent, ils regardent comme vous et moi. C'est comme un humain. Dieu l'a créé. Pourquoi il a créé ce bête? Pourquoi il a créé de chaque différente chose? Il respire comme vous et moi. Hein? Il mange, il a une vie normale. Il a une vie comme vous et moi. Mais pourquoi finir avec... Bon, c'est pour cela je viens juste pour faire cette petite vidéo pour attirer votre attention que essayez, respecter les distances là où sont que les panneaux, le panneau que c'est-à-dire les panneaux de signalement qui montraient comme quoi que, attention, il y a des animaux qui traversent, tout ça, machin, respectez les limitations de vitesse pour donner de vie à ces bêtes-là. D'accord? Donc c'est pour cela donc je viens ce petit moment partager cette vidéo. Et cette vidéo, j'aime bien que vous partagez cette vidéo massivement pour sensibiliser les gens. Surtout les chauffards des routes, tout ça. Là. Vous arrêtez de tuer les petits bêtes comme ça. Là. Ils n'ont demandé rien. Hein? Ils n'ont rien demandé. Ils ont une vie comme vous, comme nous. Hein? Donc, essayez de respecter la nature. Parce que la nature, si on ne respecte pas la nature, je pense qu'un jour, le monde, ça sera détruit. Donc, c'est pour cela donc, je reviens juste pour faire cette petite vidéo. Là, je suis chez moi, je suis dans mon cuisine. Et regarde, vous voyez, il est là, ce petit bête, il est là. Donc, c'est ça. Mais depuis cette nuit, je ne vous cachais pas, hein, je n'ai pas eu vraiment un bon sommeil. Quand j'arrivais chez moi, que j'ai ouvert le camion, et je pensais qu'il est encore vivant pour porter au secours, mais bon, dommage. Quand je vais retrouver qu'il s'est succombé à ses blessures, j'ai mal dormi. J'ai très mal dormi. Mais vraiment, paix à son âme. Voilà, paix à son âme. Donc, que le bon Dieu, il l'a créé dans son paradis. Un jour, on se retrouve. Mais je pense que même Dieu, il est témoin. Dieu, il est témoin. Ouais, Dieu, il est témoin de mon secours que j'ai porté pour cet antilope. Mais je pense que même cet antilope, même si ce n'est pas humain, mais il voyait ce que je réagis, je passais, je reculais pour venir au secours. Mais bon, l'homme choisi, on dit dans la vie ce qu'on pense et puis Dieu fait autrement. Ou soit que ça c'est ce jour, mais écoutez, je ne vais pas dire plus et bon week-end à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Je suis toujours à vos côtés. Vous avez tous mes soutiens moralement. Je sais que ce n'est pas facile pour les commerçants, pour les artisans,
toutes ces personnes qui se battent pour la vie par rapport avec Covid-19, ce n'est pas facile. Mais vous avez tous mes encouragements. Ensemble, on va arriver au bout de retrouver notre vie d'avant. Je sais, ce n'est pas facile. Ne vous sautez pas pour aller plonger dans la suicide, tout ça, je sais. Mais essayez de faire avec. Parce que la Covid il nous a changé le monde, le visage du monde. Donc pour le monde entier. C'est pour cela que je viens aussi pour un petit soutien à tous toutes ces personnes qui traversent ce moment difficile. Moi aussi, je suis chef d'entreprise dans le bâtiment. Le bonheur du bâtiment. Vous allez sur Internet, vous tapez le bonheur du bâtiment. Donc, je suis chef d'entreprise dans le bâtiment. Je fais une maison entière. Donc, tout ça, vous voyez même cette cuisine, aménagement de cuisine, tout ça, c'est exposition. Donc, c'est ça. Et c'est pour cela que je viens pour montrer ce petit vidéo et pour sensibiliser les chauffards, ceux qui ne respectent pas la nature. S'il vous plaît, respectez la nature. S'il vous plaît, respectez la nature. Si on ne respecte pas la nature, un jour, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, ils n'auront pas une meilleure vie. Voilà. C'est pour cela qu'on se bat aujourd'hui pour protéger la nature. Ce n'est pas pour nous, parce que nous, bientôt, on va partir. Mais nos petits-enfants, les arrière-petits-enfants, arrière. Ah ben oui, il faut penser quand même à leur avenir de demain. Parce que pour ne pas qu'on pense qu'à notre avenir, le présent, il faut penser au futur. Il faut d'abord penser au futur. Le futur, c'est bien pour nos petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants. Et merci beaucoup, bon week-end à vous tous. C'est encore moi, le chef d'entreprise, le bonheur du bâtiment, M. Ngopolo, Kolewa Bolenski Sébastien, à Fontaine-les-Comtes. Donc, bon week-end à vous et prenez soin de vous. Que le bon Dieu bénisse votre famille et tout le monde. Merci.